à partir du 26 août prochain, 90% des améliorations du réseau de bus seront effectives, sans attendre la mise en service du tramway fer. Précisons maintenant les contours de ce nouveau réseau. Le renforcement de la hiérarchisation du service est un argument fort porté par Keolis. Il contribue à faciliter la compréhension du réseau, mais aussi à l'équité de l'offre à l'échelle du territoire. C'est pourquoi nous avons fait évoluer l'offre selon deux grands principes. Premier principe, une meilleure desserte et une mobilité inclusive. Pour répondre à ce premier objectif, nous avons repensé les lignes fortes nommées Tempo, créé une ligne interquartier, la Corolle, et introduit des horaires identiques toute l'année sur la majorité des lignes de maillage. Dans la pratique, avec les lignes Tempo, cela se traduit par plus de fréquences pour les habitants desservis par les lignes 2, 3 et 4 à haut niveau de service, des passages toutes les 7 à 10 minutes du lundi au samedi toute l'année, la desserte des secteurs denses et des grands équipements du Grand Nancy, une large amplitude horaire de 5h à minuit 30, une extension de la couverture du réseau armature à Villers-lès-Nancy et Porte Sud. La nouvelle ligne interquartier Corolle reprend les tracés des lignes 5 et 10 actuelles et devient circulaire en desservant le boulevard Lobau. À travers une fréquence de 20 minutes du lundi au samedi, elle relie les communes et quartiers de Nancy, Laxou, Villers, Vendeuvre et Jarville. Pour répondre à toutes les fragilités et favoriser la compréhension de l'offre pour les voyageurs, Keolis introduit des horaires identiques toute l'année sur les lignes de maillage. Le réseau qui sera déployé en septembre se traduira également par une offre forte pour les étudiants. Comment ? En maintenant notamment l'offre scolaire quand les étudiants ont cours pendant les semaines concernées des vacances de la Toussaint et d'hiver. Deuxième principe, des nouveautés qui contribuent au rayonnement du territoire. L'offre que nous avons développée intègre des nouveautés pour les habitants du Grand Nancy et également pour les touristes et autres visiteurs de passage dans la métropole, parmi lesquels 2 navettes électriques de centre-ville, la citadine Nancy et la citadine Vendeuvre-lès-Nancy, contribuant ainsi à la promotion du territoire mais aussi aux activités et pôles d'attractivité de ces deux grandes polarités. Dans la pratique, la citadine Nancy suit un itinéraire de 5 km de la porte de la Craffe jusqu'à Nancy-Grand-Cœur, en passant par le quartier de la Manufacture, la place Stanislas, les rues commerçantes et la gare. Le nouveau réseau, c'est aussi une offre de soirée enrichie sur l'ensemble des communes du Grand Nancy. Concrètement, et pour les quartiers non desservis par les lignes 1 à 4, 5 véhicules seront positionnés en gare de Nancy et proposeront chacun 4 départs, 21h30, 22h30, 23h30 et minuit 30. Les clients pourront monter à bord et spécifier leur arrêt de descente au conducteur qui adaptera son itinéraire en fonction des demandes qu'il aura reçues. Une autre nouveauté concerne notamment les 48 000 étudiants par la création d'une ligne de nuit. En effet, le Grand Nancy est la deuxième métropole universitaire du Grand Est. La ligne pleine lune circulera jusqu'à 4h30 les jeudis, vendredis et samedis de septembre à juin. À l'heure du MaaS, Mobility as a Service, la mobilité doit s'entendre à l'échelle du bassin de vie élargi. C'est à ce titre que nous souhaitons renforcer le rôle du TER comme une composante du réseau armature ou encore optimiser les combinaisons sub-stan avec une fusion des offres. Pour le TER, la complémentarité de l'offre veut dire assurer des correspondances de qualité entre le bus et le TER, mais aussi accompagner la collectivité dans la transformation des haltes ferroviaires en espace multimodal. Pour ce qui est de la combinaison sub-stan, cela concerne notamment Pompey, Villers-lès-Nancy, Dombasle, Ars-sur-Meurthe ou encore Vendeuvre. En effet, les arguments sont nombreux pour un rapprochement entre les offres stan et sub, comme des destinations communes, des véhicules de même type, des fréquences analogues, ou encore une intégration tarifaire déjà existante à l'échelle du bassin de vie. Les grandes lignes de l'évolution par secteur pour plus de compréhension. En préambule, il est important de noter que pour tous les secteurs du Grand Nancy, l'amplitude horaire est réévaluée. Plus d'offres avant 6 heures et après 21 heures.
Concrètement, cela se traduit par 2 arrivées à 5h30 et 6h dans le centre de Nancy, du lundi au vendredi. Des retours jusqu'à minuit 30 tous les soirs. Des déplacements possibles le dimanche et les jours fériés, entre 9h et 20h30, à travers un service sur réservation en temps réel, avec garantie de prise en charge au plus tard 30 minutes après la réservation. Ces offres viennent en complément de la desserte assurée par le réseau Armature. En effet, ce système de TAD complète l'offre régulière proposée sur les lignes 1, 2, 3 et 4. Les communes de Séchamps, Pulnoy et Essel-et-Nancy bénéficient d'une fréquence renforcée grâce à la création de la ligne Tempo 3. Plus besoin de regarder sa montre, le voyageur sait qu'il a un bus toutes les 10 minutes. Les communes de Tomblaine et Saulsure disposent, quant à elles, de la nouvelle ligne 11, permettant de structurer davantage la desserte de Tomblaine, avec des passages toutes les 15 minutes du lundi au samedi, toute l'année. Par ailleurs, toutes les communes du secteur Est sont connectées au centre-ville de Nancy, au tramway et au centre commercial de Porte Verte. Les points les plus prégnants de l'évolution de l'offre de ce secteur portent principalement sur le prolongement de la Tempo 3 à Villers et au campus, le prolongement de la Tempo 4 à la Porte Sud, l'augmentation de l'offre des lignes 2, 3 et 4, la connexion toutes les 15 minutes de Nancy-Artem et Nancy-Thermale au centre-ville de Nancy, la création d'une nouvelle ligne nommée Pleine Lune et destinée aux noctambules. L'itinéraire dessert les quartiers à forte concentration de résidences étudiantes vers la ville vieille et les discothèques. Les départs sont effectués à 1h30, 2h30, 3h30 et 4h30 les jeudis, vendredis et samedis soirs de septembre à juin. Les communes de Malzéville et Maxéville bénéficient de nouveautés. La ligne 32 permet des liaisons entre les deux communes ainsi qu'avec le tramway. Elle a aussi pour vocation d'offrir une meilleure desserte du collège Jean Lamour. Une nouvelle connexion est également assurée avec le pôle santé grâce à la ligne 13. À Malzéville, la liaison vers le centre-ville de Nancy est améliorée grâce à un itinéraire par la place du marché. La ville de Nancy et ses 100 000 habitants connaît, du fait de sa centralité, d'importantes évolutions en matière de transport. En complément du renforcement de l'offre en soirée et de la création d'un service de nuit, quelles sont les principales évolutions ? Une hausse sensible de l'offre dans les quartiers denses grâce aux lignes Tempo. La création d'une navette de centre-ville nommée Citadine Nancy. La connexion du pôle de santé au centre-ville de Nancy par la nouvelle ligne 13. Un maillage efficient de tous les quartiers grâce aux autres lignes régulières de 6h à 21h, toutes les 15 à 30 minutes. Une connexion renforcée du pôle étudiant Nancy-Artem et Nancy-Thermale au centre-ville. Une offre densifiée du secteur Quai de la Bataille. Dans le secteur sud, les éléments valorisant l'offre de transport ont également évolué. On peut citer par exemple la ligne forte, Tempo 4, pour préfigurer le tramway Boulevard de l'Europe à Vendeuvre. Renforcer la desserte de Porte Sud et de la ZAC Érable ainsi que Polytech Nancy, avec une fréquence de 10 minutes. Une offre accrue de lignes valorisant les liaisons intercommunales, notamment grâce à la Corolle. Une augmentation du nombre de passages à Heillecourt, avec une fréquence de 15 minutes en heure de pointe, 30 minutes le reste du temps. Une navette électrique, la Citadine 2, au cœur de Vendeuvre. La création de la ligne 21 et une connexion étendue avec le Dynapôle et Ludre en heure de pointe. Une nouvelle liaison via la ligne 50 pour les collégiens et lycéens de la Haute-Malgrange. Une liaison express entre Ludre et Nancy en empruntant l'autoroute.